Il y a vraiment un lien que je veux faire entre la peur du regard des autres, la peur d'être rejeté et le perfectionnisme et également la procrastination. Vous allez vous reconnaître, ça va tout de suite vous parler. Quand on a peur d'être mal jugé, on a peur de recevoir des reproches, eh bien finalement on se dit que si on fait les choses parfaitement, si on est irréprochable, si notre travail est irréprochable, alors on n'aura pas de reproches, puisqu'on ne pourra rien nous reprocher, puisqu'on a été parfaite. Donc, cet état d'esprit, ces peurs et cette croyance que la perfection va nous permettre de ne plus plus recevoir de reproches, va vous maintenir dans un état de stress permanent, à devoir tout faire parfaitement, à être perfectionniste et même à procrastiner en se disant je ne peux pas le faire tout de suite parce que si je le fais tout de suite, ce ne sera pas parfait. Sous-entendu, si ce n'est pas parfait, je risque d'avoir des reproches, donc je ne le fais pas. On peut prendre des exemples très simples, hein. Si vous êtes entrepreneuse et que vous savez que vous devriez publier et être visible sur les réseaux sociaux, eh bien, si vous avez peur des haters, vous pouvez vous imaginer que quand vous ferez du contenu parfait, quand vous aurez une élocution parfaite, quand vous serez parfaitement belle à l'écran, eh bien, personne ne vous critiquera. Donc, tant que vous n'êtes pas à ce niveau de perfection, vous ne faites rien parce qu'il n'est pas envisageable pour vous de recevoir d'éventuelles critiques, reproches ou même des choses méchantes parce que vous n'aurez pas attendu d'être parfaite. Et ça, c'est terrible parce que en réalité, on comprend que vous avez beau être parfaite, il y aura toujours des gens pour vous faire des reproches. Vous aurez beau être la personne la plus gentille du monde, il y aura toujours des gens pour retourner la situation et vous faire passer pour la méchante. Vous aurez beau être convaincu par ce que vous dites, avoir vérifié 1000 fois vos sources et vos données, il y aura toujours une personne pour vous dire que vous mentez, que vous vous trompez, que vous êtes une incompétente, que vous êtes une incapable. À partir du moment où vous comprenez que peu importe ce que vous faites dans la vie, il y aura toujours des gens pour vous le reprocher, eh bien ça ouvre la porte euh, au passage à l'action, à l'autorisation. Parce que finalement, quoi que vous fassiez, on pourra venir vous le reprocher. Donc c'est certain que quand on réalise ça, ça nous met face à nos responsabilités. On se dit: «Bon, si ça sert à rien d'attendre d'être parfaite, qu'est-ce qui nous retient encore? Pourquoi je ne le fais pas? Pourquoi je ne m'autorise pas à m'habiller comme j'ai envie de m'habiller? Pourquoi je ne m'autorise pas à prendre la parole comme j'aimerais le faire? Pourquoi je ne m'autorise pas à faire ce que je pourrais faire?» étant donné que dans tous les cas, il y aura toujours des gens pour me le reprocher. Ce qui nous empêche de le faire, eh bien, ce sont les peurs, évidemment. Et puis, c'est aussi notre cerveau qui ne veut pas nous laisser aller vers des situations qui pourraient nous faire souffrir. Évidemment que si demain vous lancez une chaîne YouTube, vous savez qu'il y aura des gens pour vous critiquer, il y aura toujours des gens dans un mal-être suffisamment profond pour venir vous embêter dans les commentaires. Votre cerveau ne va pas vous aider à vous lancer sur YouTube. Il n'est pas fou. Il est là seulement pour veiller à votre survie, hein. Il n'est pas là pour vous rendre heureux, hein, votre cerveau. Il n'est pas là pour vous rendre riche. Il n'est pas là pour vous rendre célèbre, votre cerveau. Il est simplement là pour vous maintenir en vie. Et donc, si votre cerveau a une vision de YouTube ou de fait de briller, d'être visible pour votre business si vous êtes entrepreneuse, ou même visible sur LinkedIn si vous êtes salarié et que vous cherchez un job ou que vous voulez évoluer, si votre cerveau a en tête que briller, être visible correspond à avoir des reproches et à souffrir, il va tout faire pour vous empêcher d'y aller. Et c'est tout à son honneur puisque c'est son boulot au départ, de vous maintenir en vie et de vous protéger. Le problème, c'est que ce rôle du cerveau de nous protéger nous met des bâtons dans les roues et nous empêche de réaliser ce qu'on pourrait faire. Et ça, c'est terrible. Mais en prenant conscience, vous réalisez que finalement, votre auto-sabotage, votre procrastination, votre perfectionnisme, ce sont seulement des conséquences du cerveau qui essaye de vous protéger. Alors, en développement personnel, souvent on vous dit il faut être positive, il faut vous encourager. Et moi, je ne cesse de vous dire de faire équipe avec vous-même, de vous coacher toute seule, de vous réconforter, de développer ce leadership personnel, etc. Mais vous devez vraiment prendre conscience qu'à un moment donné, vous allez vous bagarrer contre vous-même. Parce qu'il y a toutes ces choses qui vous brident. Alors, énormément de sujets à traiter, donc c'est pour ça, pensez bien à vous abonner à la chaîne. Mais ne serait-ce que ce mécanisme du cerveau qui vous empêche d'aller vers l'inconnu, d'autant plus quand vous avez une image négative de ce qui pourrait se passer, c'est une bagarre.
Et la bagarre, concrètement, ça ressemble à quoi? Eh bien, c'est vous lancez votre projet, votre entreprise et vous dites: «Bon, bah, là, ça y est, il faut que j'en parle. Il faut que je dise au monde ce que je propose si je veux avoir des clients. Il faut que les gens sachent que j'existe, ils sachent ce que je propose. Il va falloir y aller». Et là, votre cerveau va vous dire: «Hop, hop, 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 attends une seconde. Mais si tu le dis, ils vont réagir forcément. Et peut-être qu'ils vont dire que c'est nul ce que tu fais, ou que ça n'a pas de sens, ou que tu n'es pas assez compétente, que tes diplômes ne valent rien, ou alors que ton aspect autodidacte, c'est vraiment n'importe quoi. Oula, oula, on risque d'avoir des critiques, on risque d'être jugé négativement, on risque d'être rejeté, on risque de se sentir nul, on risque de se sentir mal, on risque de regretter ce choix, de s'être lancé dans ce projet. Ouh, waouh, 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 ça va nous coûter très très cher finalement cette histoire. Donc à ce moment-là, il va falloir se bagarrer et être très ferme avec votre cerveau. Et vous dire à vous-même que oui, c'est risqué. Il y a toujours une part de risque quand on passe à l'action. Hein, on ne peut pas apprendre à faire du vélo sans avoir peur, sans tomber. C'est normal, ça fait partie de l'apprentissage. Donc oui, il y a un risque. Oui, on va certainement avoir des personnes qui vont nous dire qu'elles sont pas d'accord avec nous, qu'elles pensent que ce que l'on fait c'est nul ou que ça ne fonctionne pas. Ok, mais quand vous faites suffisamment confiance, vous passez au-dessus. Pourquoi? Parce que vous aurez suffisamment confiance en vous pour vous dire que ce n'est pas parce qu'ils pensent différemment que c'est la réalité. C'est-à-dire que vous allez arrêter de leur donner raison, forcément, à chaque fois. Vous allez arrêter de prendre toutes les critiques personnellement. D'autant plus sur Internet, mon Dieu. Les personnes qui sont négatives, qui vous critiquent, c'est simplement qu'elles vivent mal l'image que vous leur renvoyez. Il y a un effet miroir qui se crée avec elles. Donc tout ce que vous allez réussir, même si c'est merveilleux ce que vous faites, même si c'est bienveillant, même si c'est positif, que ce n'est que pour aider les gens, il y aura toujours des gens que ça va énerver parce que peut-être qu'ils aimeraient faire comme vous, mais ils ne s'autorisent pas à le faire. Ils ont l'impression qu'ils sont incapables, etc. Donc, du coup, ça les énerve de vous voir le faire, de vous voir vous autoriser le faire. Ça les rend fous. Donc, ils critiquent. Donc, ils cherchent des choses à redire. Comme ça les réconforte dans leur mal-être. Mais il y aura toujours des réactions. Et il va falloir apprendre à vous endurcir. Alors, je ne parle pas de vous endurcir euh, avec une carapace et devenir dur, à quitter votre énergie féminine pour aller que dans de l'énergie masculine de warrior, de toute façon, tant pis, même si je suis critiquée, même s'ils sont jaloux, j'y vais quand même. Non, mais vous endurcir avec de la distance, avec de la sagesse, avec de la maturité et avec même de l'empathie. Et vous dire, ben, malheureusement, apparemment, ce que j'avance, ce que je fais, crée un malaise, un mal-être chez cette personne, parce qu'elle a certainement des choses à régler avec elle-même, mais je n'y suis pour rien. On ne va pas moins briller pour ne pas risquer d'éclairer les autres. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas réduire votre bonheur pour ne pas risquer d'éclabousser les autres de votre bonheur. Non. Mais vous ne pouvez pas non plus espérer qu'il n'y ait aucune réaction lorsque vous allez prospérer. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Alors comment faire? Eh bien, développer votre confiance en vous et développer aussi votre façon de communiquer. Parce qu'on ne saura pas toujours on ne pourra pas toujours être dans, comment dire, l'ignorance, dans le sens où bah, je t'ignore parce que je vaux mieux que ça. Parfois, il faudra répondre, parfois, il faudra s'affirmer, parfois, il faudra dire aux gens qu'ils dépassent les limites. Et donc, c'est en ça aussi où c'est important et c'est fondamental d'apprendre à communiquer. La communication interpersonnelle, c'est quelque chose qui devrait être appris à l'école. Parce qu'en tant qu'être humain, vous passez vos journées à communiquer avec les autres, à argumenter, à négocier. On est tout le temps en train de faire ce genre de choses. Et pourtant, personne ne nous l'apprend. De même que la gestion des émotions, de même que le niveau d'estime de soi, le niveau de confiance en soi, on devrait apprendre à construire tout ça. Malheureusement, on n'apprend pas ce genre de choses. Donc si ce sont des notions qui sont floues pour vous, abstraites, compliquées, eh bien, je vous invite fortement à prendre un rendez-vous pour un bilan personnalisé. Je vous l'offre, c'est cadeau, c'est offert, c'est totalement gratuit. Vous pouvez bénéficier d'un rendez-vous téléphonique avec un membre de mon équipe. Pendant ce rendez-vous, vous allez faire le point sur votre situation, voir ce que vous ne vous autorisez pas à faire. Vous allez nous expliquer quel est votre projet, votre vision, vos envies. Et on va comprendre ensemble ce qui vous bloque, ce qui vous freine pour l'instant. Et on va vous donner les clés pour avancer. Vous allez voir que ce rendez-vous, il est extraordinaire parce que vous avez une personne qui est véritablement à l'écoute. Donc les personnes qui font ces rendez-vous, ce sont des membres de mon équipe qui ont été formés à ma méthode STER, la méthode qui me permet de vous enseigner tous ces paramètres pour vous sentir bien intérieurement et savoir communiquer, être charismatique extérieurement. Donc ces personnes, mon équipe est formée à ma méthode. Ils sont tous extrêmement bienveillants, d'accord? Parce qu'on veut vous aider. Je veux vous aider, c'est ma mission, ok?
Donc prenez ce rendez-vous, c'est gratuit. Autorisez-vous à bénéficier de ce moment où vous allez être entendu, où vous allez être considéré, vous allez être comprise, où vous allez être soutenu. D'accord? Je peux vous assurer que ce rendez-vous, il va vous transformer, vous allez vraiment passer un cap. Donc pour bénéficier de ce rendez-vous, c'est très simple, vous cliquez sur le lien dans la description de la vidéo et vous recevrez un petit calendrier sur lequel vous pourrez choisir votre créneau. Donc vous voyez, ce n'est pas la peine d'être parfaite, ce n'est pas la peine d'attendre ou d'essayer d'être parfaite pour être sûre de ne pas avoir de critiques, parce que quoi qu'il arrive, on vous critiquera. Et on va prendre un exemple, c'est simple, vous êtes parfaite, vous êtes gentille, vous êtes généreuse, vous êtes disponible, vous aidez tout le monde, vous faites en sorte que tout se passe bien, vous faites en sorte que tout le monde se sente bien, et puis là, il y a une personne qui va venir vous dire « Non, mais toi, de toute façon, t'es madame parfaite, on peut rien te reprocher. Tu cuisines parfaitement, t'es toujours belle, t'es toujours en forme, t'es toujours là, disponible pour tout le monde. T'es madame parfaite, quoi, on peut rien te dire. » On viendra vous reprocher votre perfection. Dans tous les cas, il y aura toujours des gens pour venir vous embêter. D'accord? Donc, tant que vous n'apprenez pas à vous défendre, tant que vous n'apprenez pas à faire équipe avec vous-même, vous allez subir tout ça. Vous allez subir les personnes qui vous critiquent dans votre situation dans laquelle vous ne vous sentez pas bien pour l'instant. Et vous allez subir le fait de ne jamais aller à la conquête de vos rêves et ne jamais devenir la femme que vous pourriez être par peur de ce que les futurs haters pourraient faire, d'accord? Mais quand vous serez dans cette transformation, dans cette évolution, on viendra vous critiquer, ça ne vous atteindra même plus. Vous vous direz, mais attends mon coco, si tu savais ce que j'ai vécu, si tu savais d'où je pars, si tu savais les difficultés que j'ai surmontées, mais ton reproche, ta critique, mais ça ne m'effleure même pas. J'ai tellement travaillé sur moi que je ne peux qu'avoir de l'empathie pour toi. Je suis juste triste pour toi, mais tu ne m'atteins plus. Donc, travaillez sur vous, transformez-vous, prenez votre rendez-vous pour avoir un bilan personnalisé. Et puis, vous pouvez aussi vous inscrire à mon immersion qui commence lundi prochain, une immersion de 7 jours pendant laquelle vous démarrez votre transformation. Le lien est dans la description, je ne vous en dis pas plus. Allez cliquer sur le lien, vous allez avoir toutes les infos. Et moi, je vous dis à tout de suite pour une autre vidéo. Ciao!